Votre fidélité à nos programmes nous honore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro des dossiers de Gabon 24, à votre capsule ayant trait aux sujets sociopolitiques, économiques, culturels ou sportifs. Et pendant ce temps d'antenne, il sera question de rembobiner pour vous les 3 dossiers ayant été traités par la rédaction de Gabon 24 durant cette semaine. Vous le savez, le Conseil des ministres tenu le vendredi 29 juin 2018 a adopté certaines mesures d'austérité et a entériné la réduction drastique des effectifs de la présidence de la République. Sur cette actualité, la rédaction de Gabon 24 s'est intéressée d'abord aux mesures d'austérité, puis à la décote de 40% des effectifs de la présidence et a enfin recueilli les attentes des populations. Voici pour vous le condensé. La situation actuelle commande un effort collectif qui n'épargne aucune administration. Ce qui compte, c'est l'intérêt général et le bien-être des Gabonais. C'est le souci majeur du chef de l'État pour qui ces mesures devront permettre la solvabilité des comptes publics, donc une bonne marge de manœuvre pour l'atteinte de ses objectifs, l'émergence du Gabon d'ici 2025. Pour donner le ton dans le processus de ces réformes audacieuses, la présidence de la République a fait preuve d'exemplarité. L'ensemble du personnel de toute l'institution passe désormais de 1600 à 1261, soit une diminution de 21%. Dans le cabinet du président de la République, les directeurs de cabinet passent de 3 à 1, les conseillers spéciaux de 44 à 24, les conseillers de 83 à 49, les conseillers techniques de 13 à 6. Les chargés de mission du président de la République passent de 96 à 57. Quant aux chargés de mission politique, ils passent de 7 à 0, donc 100% de réduction. Plusieurs autres services ont subi des compressions. Ali Bongo Ondimba, président de la République, est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout de sa démarche. Il tient au respect de l'application totale de ces mesures avec effet immédiat, car il y a urgence de répondre aux problèmes qui minent nos finances publiques. Le chef de l'État, très attaché à la justice sociale, s'inscrit dans la logique de faire contribuer davantage les agents publics les mieux payés en épargnant les plus vulnérables. Chose promise, chose faite. La présidence de la République gabonaise a, lors du dernier Conseil des ministres, revu ses effectifs à la baisse, à hauteur de 40%. Mesure audacieuse pour certains, tournant historique pour d'autres. Cette décote s'avère être toutefois une étape nécessaire à l'assainissement des finances publiques. C'est une mesure qui permet de baisser les charges, mais sans augmenter le chômage, puisque ces personnes sont déjà employées quelque part. Et donc cette mesure ne permet pas de baisser la consommation, elle ne fait pas également baisser l'investissement. Et donc quelque part, c'est une mesure qui rentre dans le cadre de ce qui est souvent pris en période de crise afin de réduire les dépenses. L'État pourrait augmenter la croissance, c'est-à-dire par l'investissement et la consommation, tout en baissant son déficit budgétaire. Et donc ici, la question est de savoir quelles sont les mesures que l'État pourrait prendre pour baisser son déficit public tout en permettant de soutenir la croissance. Outre cette mesure, celle relative au gel des recrutements à la fonction publique pour une durée de 3 ans devrait permettre à la composante jeunesse qui est directement visée de se tourner vers d'autres voies de sortie du chômage et à l'État de l'y accompagner. Des mesures grâce auxquelles l'État gabonais pourra engranger les bénéfices et poursuivre le développement du pays. Pour certains, c'est louable. Dans tous les cas, les grandes mesures d'austérité prises par la haute institution du pays ont connu leur effectivité, d'abord à la présidence de la République qui a réduit de 40% son personnel. Un tsunami qui entend se poursuivre dans toute l'administration du pays. Du côté des populations, les avis sont divers. Si réduit, c'est une bonne affaire. Il n'a qu'à mettre un ministre par province. On préfère ça. Il y a les bacheliers qui sont là au marché, mais pas de travail. On espère. S'il y a déjà une réduction, ceux qui sont en chômage, ceux qui ont terminé l'école depuis, on peut leur trouver aussi le travail. Personnellement, je trouve que l'initiative elle est bonne. Et on estime que si cela continue jusqu'au bas de l'échelle, donc je dirais au niveau des administrations, c'est déjà une bonne chose. Il faut dire que
Dans une moindre mesure, c'est une situation qui peut certainement arranger, mais sauf que on veut voir les améliorations. On aimerait trouver du travail facilement. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent de l'emploi. Il faut aussi penser à ça. Au regard de la situation, les attentes sont nombreuses. Suite à la volonté des autorités gabonaises de réguler le secteur des logements au Gabon, les rumeurs sont allées bon train sur les réseaux sociaux. Et face à cela, le directeur général de la DGCC a remis les pendules à l'heure. Fixation à des prix de loyer au Gabon, comment régler le conflit bailleur-locataire et quels sont les droits et devoirs de chacun, c'était l'un des dossiers traités au cours de cette semaine. Accordant un intérêt particulier à la politique sociale du président de la République, le gouvernement gabonais s'est engagé à réguler le secteur du logement au Gabon. L'objectif étant de permettre aux populations en situation de location de se loger décemment et à des coûts raisonnables fixés en fonction du coût de l'investissement. C'est l'ordonnance 275 qui dit que le prix du loyer ne peut pas dépasser 1 centime de la valeur de l'investissement. C'est-à-dire si votre maison vaut 100 millions, le prix du loyer ne peut pas dépasser 1 million par mois. Vous pouvez aller en deçà, mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Cette ordonnance dit également que lorsque votre loyer est supérieur à 200 000, il vous faut obligatoirement un contrat écrit. Bailleurs et locataires devant se référer à la loi en vigueur pour tout contrat de bail, des dispositions auxquelles devront également se conformer les démarcheurs et autres agents immobiliers. Au cas contraire, les autorités compétentes estiment que les sanctions irrelatives devront s'appliquer. Monsieur le ministre a pensé qu'il était important de commencer par communiquer, d'où le délai qui est donné aux opérateurs de 3 mois pour se conformer aux dispositions de la loi. Nous aurons à solliciter l'appui des chefs de quartier, nous aurons à solliciter l'appui des maires pour mieux vulgariser encore cette ordonnance. Donc après cette période de 3 mois, un bilan sera fait. Si des personnes ne veulent pas respecter la loi, eh bien ces personnes sont passibles des sanctions prévues par cette même loi. Le respect de ces dispositions sera donc une avancée majeure venant conforter la volonté des plus hautes autorités de l'État d'assurer une justice sociale aux populations gabonaises. Au Gabon, la question du logement demeure d'actualité. Trouver un bon logement à un prix raisonnable n'est pas toujours chose aisée. Dans un contexte économique morose, les critères de fixation des prix des loyers taraudent toujours les esprits et échappent à un grand nombre de bailleurs. Les prix des logements sont fixés par l'offre et la demande. Maintenant, les déterminants des prix de loyer, c'est quoi? C'est la localisation du bien, c'est la consistance du bien, c'est-à-dire le nombre de pièces, le nombre de chambres en particulier, et puis l'équipement, le confort qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, pour conclure, le type d'élément, ça peut être la différence entre appartement, villa, le quartier, sont des éléments qui déterminent le prix des biens immobiliers. Alors que le prix des loyers sont progressivement en baisse à cause de la conjoncture et du boom immobilier que connaît le pays, l'État souhaite désormais canaliser le secteur par l'application de la loi, selon un communiqué du 25 juin 2018 signé par le ministre de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement. Le prix maximum du loyer mensuel et le visa du directeur général de la concurrence et de la consommation, DGCC, sont obligatoires conformément au texte en vigueur. Une mesure jugée salutaire au regard de la surenchère que certains bailleurs pratiquaient sur leur habitation. Les incompréhensions entre bailleurs et locataires sont légion, surtout quand les droits et les devoirs des deux parties ne sont pas clairement définis dès le départ. Il faut d'abord revenir sur la question du respect des clauses contractuelles. Les droits du locataire, ce sont les obligations du bailleur. C'est-à-dire que si le bailleur est tenu de délivrer au locataire le local à bon état de fonctionnement, c'est un droit pour le locataire. Maintenant, en contrepartie, le locataire, son obligation de payer le loyer à terme convenu est un droit du bailleur.
Quelles seraient alors les raisons de ce conflit entre bailleurs et locataires? Assurer aux locataires la jouissance paisible. C'est-à-dire, je viens louer par exemple chez vous, le bailleur n'a pas le droit de me troubler. Auquel cas, le locataire peut également ester le bailleur en justice pour trouble de jouissance. Donc là, moi je paye mon loyer, en contrepartie, je dois jouir paisiblement de ce dernier. Parce qu'il y a des différentes dégradations où soit c'est le locataire qui répond de celle-ci, ou c'est le bailleur. Notamment, on va dire, des petites dégradations sont à la charge du locataire, alors que les grandes dégradations sont à la charge du bailleur, notamment les poutres, la destruction de certains murs et consorts. Donc on va dire les grandes dégradations à la charge du bailleur. Bien que le législateur gabonais ait prévu des dispositions légales, il reste que beaucoup subissent des abus, quelle que soit la partie. Avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement concernant la régulation des prix des logements au Gabon, il reste à espérer que ces réformes tiennent compte de certains paramètres pour la sécurité du bailleur et le respect de la dignité du locataire. Et pour finir, le dernier dossier de la semaine était consacré à la tradition Bwiti au Gabon. Eh bien, ce rituel initiatique traditionnel a traversé les générations et continue d'être préservé par les initiés. Qu'est-ce que c'est le Bwiti? Eh bien, à travers le rêve éveillé entre le présent, le passé et le futur, les Occidentaux s'y mêlent et cherchent à voir clair sur cette pratique mystico-spirituelle et thérapeutique. Certains nationaux immortalisent même ces moments impressionnants. Eh bien, le Bwiti au Gabon, c'est dans ce dossier. Du Bwiti d'Izumba au Bwiti Misoko ou autre, cette religion traditionnelle, dont le secret demeure ancestral d'une région à une autre du Gabon, se fonde sur la consommation d'une plante miraculeuse appelée Iboga. Le Bwiti est une religion et les initiés savent. Le Bwiti est une religion, c'est-à-dire se relier à Dieu. La religion, c'est se relier à Dieu, est une religion qui nous amène directement, lorsqu'on dit au pays des ancêtres, au royaume des cieux. L'initiation au Bwiti, on est candidat à l'initiation. Et Dieu étant androgyne, la partie masculine de Dieu, c'est le Bwiti. La partie féminine, c'est le Mbiri. Le Bwiti impose des règles, apporte un changement réel à la vie de l'être humain et permet de recouvrir la santé selon les maîtres initiateurs. On ne va pas là-bas sans objectif. Il faut savoir ce que vous partez demander. Si vous êtes malade, vous demandez votre guérison. Je vous ai dit que dans la médecine initiatique, il n'existe pas de maladie incurable. Puisque une fois que vous êtes admis, vous me donnez quel âge? Moi, je me suis initiée, on m'a tout renouvelé. C'est pour cela, n'importe quelle heure, Madame Benga, je suis toujours là. Hein? C'est ça. C'est ça, puisque l'homme étant un phénomène d'énergie, hein, il faudrait renouveler. Hein? Il faut renouveler sa partie spirituelle. Le Bwiti est aujourd'hui largement répandu au Gabon, aussi bien parmi les populations du sud du pays que chez les Fans du Nord, en milieu rural qu'en milieu urbain. À travers les Fans, le Bwiti s'est également diffusé en Guinée équatoriale et au sud Cameroun. Le Bwiti, rite ancestral d'Afrique centrale, intéresse au-delà des frontières nationales. La racine d'Iboga, un psychotrope naturel extrêmement puissant, utilisé dans ce rituel, supposé aider le futur initié à ouvrir le dialogue avec le monde des esprits. Ingérée à haute dose, la racine d'Iboga, un petit arbuste de la forêt équatoriale, a aussi la réputation d'aider les toxicomanes à sortir de leur dépendance. J'ai eu aussi des addictions qui durent depuis longtemps, qui ont été soignées il y a à peu près 1 an. Mais toujours aussi très fragile par rapport à ça. Donc j'aimerais bien en finir. Les adeptes assurent que l'Iboga ouvre aussi le dialogue avec le monde des esprits, un voyage mystico-spirituel et thérapeutique, un rêve éveillé dans le présent, le passé, le futur pour les candidats à cette aventure.
On apprend plein de choses sur la nature de la vie, de l'univers et surtout sur soi personnellement. Et ça a répondu à pas mal de questions. Le franco-gabonais Hugues Poitevin, d'origine gasconne, et au Gabon depuis plus de 40 ans, initié au Bouti, est devenu à son tour un Nganga, maître initiateur. En 2005, il rassure sur la racine d'Iboga. Tous les médicaments fabriqués par l'homme pour soigner l'homme, ou pour le tuer, comme l'héroïne ou autre, sont antinomiques avec l'iboga. Donc si tu manges de l'iboga en étant encore dans ces produits médicamenteux ou dans ces toxiques, tu vas mourir, on va dire que c'est l'iboga. C'est pas l'iboga, l'iboga ne tue pas, sinon tout le Gabon serait mort depuis longtemps, quoi. Les pratiques touristiques, dites mystico-spirituelles et thérapeutiques, à l'initiation au Bouti, intéressent de plus en plus d'Occidentaux. Chaque année, entre 20 et 25 étrangers viennent pour découvrir le Bouti en terre gabonaise et trouver des réponses à leurs problèmes existentiels. Le Bouti, rite initiatique et un unificateur national, c'est du moins ce que pense l'artiste photographe Désiré Minko, qui s'est inspiré de la pratique pour immortaliser chaque expression et mouvement esquissé par les danseurs au cours de diverses cérémonies. Le Bouti, comme vous pouvez le constater, est un des rares rites pratiqués par l'ensemble des ethnies du Gabon. Et ça a la particularité aussi d'être, je crois, le seul rite où l'on peut retrouver un temple dans les 9 provinces. Donc pour moi, c'est un facteur d'unité, c'est un facteur d'identité culturelle. Maquillage, costume, pas de danse et représentativité dans plusieurs ethnies du Gabon, le photographe, via son appareil, fait le tour du Bouti en images. Le seul Bouti qui s'identifie tout de suite, c'est le Bouti Fan, à cause de son syncrétisme religieux. Il est difficile tout de suite de voir que ça c'est le Bouti de telle ethnie. Dans le Bouti, il y a plusieurs, il y a le Bouti Misoko, il y a le Disumba, et il y a aussi le Bouti qui sont des branches féminines comme le Mabanji, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire, c'est difficile de dire que j'ai fait le tour de la question, c'est pas possible. Donc c'est un début, mais j'ai quand même fait un certain nombre de rites du Bouti et différents rites du Bouti à travers le pays. L'artiste qui désire inscrire son œuvre dans le social arrive au terme d'une exposition vente à Libreville. Voilà, c'est sur ce dossier que se referme cette capsule. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.